Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, peuple béni de l'Éternel des armées. Je viens encore aujourd'hui, une fois de plus, vous partager le message puissant de notre Père adoré, de notre seul Sauveur, de celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous, de celui qui nous a toujours aimés, concernant la Pentecôte. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord lui remettre ce message que c'est seulement, afin que lui soit en soi le seul maître. Oui, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends toute la gloire, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te dis merci une fois de plus le message puissant que tu nous as donné, Père, pour nous rapprocher, nous remplir encore de toi, Seigneur. Je te mets encore tes mains afin que toi seul fasses croître, fasses grandir ce message dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter et qui le mettent en pratique, Père, et qui voient ta gloire se manifester puissamment. Sois béni, Jésus, et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles et des siècles. Oui, peuple de Dieu, c'était en 2021, après la fête de fin d'année. C'était février. Lorsque je me suis levée un matin, il était 6 heures comme ça. J'entends le Seigneur qui me dit, préparez la Pentecôte. Et lorsqu'il m'a dit cela, j'ai rendu gloire au Seigneur et j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, papa, le Seigneur demande qu'on prépare la Pentecôte. Et le Seigneur fait grâce que lorsque je donne un message concernant le Seigneur, mon papa le prend tellement au sérieux parce que le Seigneur a eu dit mon état spirituel, qui je suis. Il le prend tellement au sérieux. Il me dit, ma fille, si le Seigneur nous dit de préparer la Pentecôte, ça veut dire que c'est très important. Il veut se manifester puissamment dans notre vie. Donc, prenons ça au sérieux. C'est ainsi donc qu'il me donne des conseils. Et je me suis directement mis en jeûne. Et pour étayer le message du Seigneur, il m'a amené dans Acte 1, versets 4 à 8. Je lis pour vous, s'il vous plaît. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce jour que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, lorsque j'ai médité cela, il y a un point sur lequel le Seigneur m'a amené à vraiment prêter attention. Le point où il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alors, lorsque j'ai lu que le Seigneur avait recommandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, je me suis dit, ah Seigneur, peut-être c'était à leur temps. Nous, à notre temps moderne, je ne pense pas que ça peut vraiment être la même chose que si, comme je suis en Occident, par exemple, la ville dans laquelle je suis, je ne dois pas me déplacer pour aller dans une autre ville. Je me suis dit, c'est sûr que c'était le temps des apôtres. Et j'aimerais que chacun prenne vraiment attention sur ce point, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous aime tellement, vraiment. Alors, entre-temps, j'ai eu une connaissance qui est dans une autre ville. Elle vient d'accoucher et son fils a eu les coliques. Et ça, en Occident, il n'y a pas tellement de petits secrets pour remédier à ça. Et le médicament qu'on conseille souvent au moment de nos enfants pour ça, de son côté, il n'y en avait pas. Alors, j'ai pu trouver ça dans certaines pharmacies, dans une pharmacie ici chez moi, chez moi où je suis. J'ai acheté pour elle. Et je vais dans la prière, puisque pour moi, chaque fois que je me dépouille, faire n'importe quoi, je demande toujours au Seigneur. Il me donne toutes les orientations à suivre. Je ne fais rien sans lui demander. Par sa grâce.
Je dis, Seigneur, j'ai telle personne, son enfant est malade, je veux aller lui donner le médicament pour l'enfant et profiter pour régler l'enfant. Est-ce que je peux? Il ne me répond pas. Et quand il ne me répond pas, c'est là que je ne dois pas bouger. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Une autre fois, je viens encore dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux seulement aller donner le médicament et je viens, je ne crains même pas. Il ne répond toujours pas. Et le samedi qui suivait, là, j'ai désobéi. Le samedi qui suivait, je dis, Seigneur, je vais quand même aller seulement donner le médicament et je reviens. Donc, je me suis apprêtée, j'ai tout pris, tout ce que j'ai acheté pour l'enfant, et avec le médicament pour calmer le colique du nouveau-né. J'ai tout apprêté, j'ai fermé le sac. Dès que je prends le sac pour ouvrir ma porte pour sortir, j'entends le Seigneur qui me dit, tu vas me désobéir pour la première fois. Alors j'ai crié, j'ai dit, hé Seigneur, donc ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai couru aussitôt, j'ai déposé le sac. Je me suis déshabillée rapidement et j'ai commencé à me repentir. Je dis, Seigneur, je demande pardon. Je ne savais pas je ne savais pas que c'est exactement comme ça que je devais marcher. J'ai commencé à me repentir et à le bénir aussi parce qu'il n'a pas permis que je me déplace. Je dis, Seigneur, je ne pouvais pas m'imaginer que ce qu'on dit dans la parole, c'est ce qu'il faut faire exactement. C'est comme ça que le Seigneur me fait comprendre que nous devons obéir exactement à ce qu'il dit. Ne pas enlever même pas une virgule dessus. Il me fait comprendre, je dois rester là jusqu'à ce que la Pentecôte finisse. Et c'est comme ça que j'ai obéi. J'étais en jeûne, je le servais, j'étais dans sa présence. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il me dit, sois dans ma présence, que je le pratique, il se manifeste puissamment dans ma vie. Alors, comme ça, je suis restée, je le servais toujours tout dans sa présence. Et quand le jour j'ai arrivé, l'année passée, c'était en mai. Quand le jour j'ai arrivé, voilà donc et mon papa m'avait conseillé il faut préparer une offrande. Et donner l'offrande avant la Pentecôte. Donc, la Pentecôte tombait un lundi. Et j'ai donné mon offrande par la grâce du Seigneur, par rapport à ce que Dieu m'a permis d'avoir. J'ai donné mon offrande un vendredi. Et lundi, c'était la Pentecôte. J'étais toujours en jeûne. Voilà donc que la veille de dimanche à lundi, mes frères et sœurs, ce que la parole de Dieu dit est vrai. Le Seigneur s'est manifesté puissamment dans ma vie. Avant que je me lève dans mon temps de prière, le Seigneur m'a révélé ce qu'il a déposé en moi. Moi, j'étais subie, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, donc ce que ta parole dit, c'est vraiment vrai. Je ne pouvais pas imaginer mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a fait, mais je peux seulement vous dire l'une des choses qu'il m'a dit, parce que je ne peux pas. C'est pour moi personnellement. Mais parmi les choses qu'il m'a dit, il me fait comprendre que tu es maintenant le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, là je comprends, ça ne se ramasse pas. Lorsqu'on va dans des aiguilles, on nous raconte, ça ne se ramasse pas le Saint-Esprit. Il faut être dans sa présence et marcher exactement comme il veut. Et c'est depuis ce temps-là, c'est depuis après la Pentecôte, après tout ce que le Seigneur a mis en moi, que ma marche chrétienne a encore changé. J'ai commencé encore à avoir plus de dégoût pour le péché. J'ai commencé encore à le chercher puissamment. Et maintenant, ma présence, dont il était devenu, le Seigneur est devenu encore plus réel dans ma vie. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ceux qui sont vraiment spirituels, vraiment spirituels, comprennent ce que je dis. Le Seigneur est encore devenu plus réel dans ma vie. Et les choses devenaient encore tellement faciles. Il me parlait comme ça. Donc, les choses, spirituellement, ma marche au Seigneur était tellement. Donc, j'étais encore plus amoureuse de mon Père. Je l'aimais encore plus et il se manifestait encore plus dans ma vie. Ou lorsqu'il dit, fais ceci, je fais, ça se manifeste. Fais telle chose, je fais, ça se manifeste seulement. Et au fur et à mesure, il déversait encore sa gloire. Mes frères, sur la parole de Dieu est vivante. Et comme ça, je me suis assez dit, mais Seigneur, depuis que j'étais en Afrique, je n'ai jamais écouté, on ne m'a jamais prêché comme ça sur la Pentecôte. Et lorsque je suis arrivée ici, quand le jour de la Pentecôte finissait, mais je ne savais même pas ce que s'était passé. Parce que je n'ai jamais eu, on ne m'a jamais expliqué comment marcher. Pourtant, on va dans les églises chaque fois. Mais on dit, mes frères et sœurs, sans révélation, il n'y a pas de délivrance. Et c'est vrai. C'est la révélation du Seigneur qui apporte la délivrance. Peut-être certaines personnes ont eu à avoir cette révélation, mais moi, parce que je ne savais pas. Et c'est vrai que l'année passée, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre cela. Et j'avais partagé autour de moi. Tout le monde avait pris, tous ceux que je connaissais, j'avais partagé de le message au Seigneur. Et tout le monde était entré dans sa présence durant la Pentecôte. Et c'était vraiment manifesté puissamment. Et alors, cette année, après la fin d'année
de décembre qui est passé cette année, le 19 janvier 2022, lorsque je priais, le Seigneur m'a donné plusieurs messages, parmi lesquels il me dit juin 2022. Donc, il m'a donné une date précise, juin 2022. Alors, je lui ai rendu gloire. Et après, je lui ai demandé, mais Seigneur, tu m'as dit juin 2022, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer en ce jour? Il ne m'a rien dit. Mais je sais, chaque fois qu'il me donne une date, il veut qu'en ce jour-là, je sois dans sa présence, que je dois être dans le jeûne et dans sa présence, afin qu'il se manifeste. Donc, dans ma tête, c'était mis qu'en juin, je dois encore être dans le jeûne et vraiment être dans sa présence. Et entre-temps, il m'a demandé de donner le message à tout son peuple. Si quelqu'un peut faire, c'est 5 ans, ça dépend. Il n'y a pas de pression sur ça. Mais selon ta capacité, prends ton temps de jeûne, mais sois sérieux durant ce temps de jeûne-là. Et durant ce temps-ci, évitons la distraction. Fuyons les commérages. Parce que le Seigneur, il agit dans la sainteté. Il agit dans un cœur pur, dans un cœur propre. Pour que le Seigneur écoute ta prière, il faut que ton cœur soit propre. Il faut arrêter tout ce qui est négatif autour de toi. Si tu as des amis de commérage, vraiment, il est temps vraiment que tu limites un peu, tu limites toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur veut se manifester puissamment dans nos vies. Et ces Pentecôtes doivent se préparer chaque année. Parce qu'il dit même préparer la Pentecôte. Donc, chaque année, chacun doit mettre ça dans sa mémoire que chaque année, je dois préparer la Pentecôte. Je n'ai que dans la présence du Seigneur pour qu'il me remplisse encore, pour qu'il renouvelle encore. Parce que le Seigneur renouvelle chaque fois. Il renouvelle chaque fois son dépôt en nous. Plus on le cherche, chaque fois, il renouvelle encore cela. Et la Pentecôte, c'est un moment très crucial où le Seigneur se manifeste puissamment. Tout récemment, lorsque je priais, j'entends comme il me dit, c'est la fin de la sécheresse. Vous comprenez, c'est la fin de la sécheresse. C'est-à-dire quoi? C'est un moment propice pour bénir ses enfants. Mais il ne bénit pas n'importe qui. Il bénit celui qui écoute sa parole et met en pratique. Il bénit celui qui le cherche véritablement. Il bénit celui qui fuit le péché et qui le cherche véritablement. Parce que si tu es dans le péché, alors là, tu perds ton temps. Donc, c'est le temps favorable pour que tous ces vrais enfants soient remplis de lui et que les portes s'ouvrent dans tous les domaines qu'ils désirent, selon la volonté du Seigneur. Parce qu'il nous tue souvent et nous retarde, parce que nous cherchons souvent des choses qui ne sont pas selon la volonté du Père. Il faut tous s'assurer que tout ce qu'on veut va selon sa volonté. Sinon, cette chose va nous tuer, va nous décrire après et nous éloigner encore de lui. Donc, j'encourage mes frères et sœurs à nous approcher encore plus au Seigneur en ce temps-ci. Prenez ça vraiment au sérieux. Effacez-moi et écoutez plutôt la parole qui vient du Seigneur. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une messagère. Et si quelqu'un écoute la parole du Seigneur et met en pratique, alors il verra ce qui va s'accomplir. Ne regardez pas qui je ne suis rien. Ne sous-estimez pas ce message. Parce que tous ceux qui ont pratiqué ce que le Seigneur a dit ont vu la puissance du Seigneur se manifester dans leur vie. Donc, prenez vraiment ce message au sérieux et que chacun entre dans la présence du Seigneur. Parce que le ciel est ouvert pour se manifester auprès de tous ceux qui iront vers lui. Et j'aime aussi les autres, mes frères et sœurs. La personne dit dans sa parole, recherchez les choses précieuses et rejetez les choses viles. Les choses précieuses, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est l'amour du Seigneur qu'il faut rechercher. C'est le royaume de cieux. C'est sa présence. C'est sa puissance, son autorité. Les choses viles, c'est quoi? Le mariage, tout ce qui est de bling-bling dans ce monde-ci, voilà les choses viles. Mais le Seigneur nous dit, à vous, mes enfants, recherchez d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire les choses précieuses. Je vais juste prendre un petit exemple pour étayer cette partie-ci. Si par exemple, une fille, durant peut-être ce moment, une femme, par exemple, qui a l'esprit de célibat, qui ne peut pas se marier, qui a de la peine à se marier, chaque fois qu'elle rencontre un homme, ça ne marche pas dans sa vie. Et maintenant, elle va auprès du Seigneur, lui dit, Seigneur, je veux un mari. Et maintenant, une autre personne qui est dans cette même situation, qui va dire, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi pour tous mes défauts et remplis-moi de toi. Donne-moi la grâce et l'unité de t'aimer, de te chercher et remplis-moi de ton autorité, de ton esprit, afin que, par ta puissance, que je brise l'esprit de célibat qui est en moi, afin d'entrer dans ma destinée. Et aussi parce que je veux te servir.
entre ces deux personnes qui soient exaucées, mes frères et sœurs. Parce que c'est qui va demander le mariage au Seigneur, même si elle est exaucée, puisque l'esprit, l'homme fort, l'esprit de célibat qui est en elle, n'a pas été renversé, même si le Seigneur donne ce mariage-là, ce mariage sera encore décru. Ou si ce mariage n'est pas décru, mais elle sera tellement misérable dans ce mariage. Elle va tellement souffrir dans ce mariage. Donc la première chose qu'on doit chercher lorsqu'on va devant le Seigneur, ce sont les choses précieuses, c'est-à-dire rechercher sa présence, rechercher son amour, rechercher qu'il nous remplisse de son esprit. C'est lorsqu'ils sont remplis de la puissance du Seigneur maintenant, qui donne ces forces-là, ces capacités même spirituellement, de renverser tous les blocages, tous les chaînes qui nous empêchent de réussir dans la vie active. Et c'est alors maintenant que toutes les portes s'ouvrent. Parce qu'on a reçu ce qui permet de renverser l'obstacle. Nous n'allons plus vers le Seigneur demander des choses inutiles. Parce que tant que tu vas demander, je veux réussir, je veux ceci, et qu'il y a un blocage dans ta vie, ça ne pourra pas être renversé. Parce qu'il faudra rechercher la puissance du Seigneur, son amour. Parce que le Seigneur, c'est un Père. Et j'aime aussi exhorter, vous exhorter aussi, qu'on sent vraiment que nous chérissons notre papa. Il nous aime tellement. De la même façon que tu aimes ton père et ta mère là, nous devons aussi l'aimer de la même façon. Le chérir, lui donner les paroles douces. Vraiment, ne mettons plus dans que tel que le Seigneur, c'est notre Père. Il nous aime tellement, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Le Seigneur nous aime tellement. Lorsque je dormais en journée, dans le songe, ils ont voulu me tuer, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur a intervenu, m'a protégé. Après, il me parle, il me dit, le Seigneur nous aime. Il me dit, ma jolie, est-ce que tu sais que j'intercède beaucoup pour toi? Venez aussi me voir dans mes grimaces. Vraiment, nous sommes devant le Seigneur, nous sommes vraiment des enfants devant le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est notre Père, il nous aime beaucoup. J'étais aussi devant mon Père. Je fais des grimaces comme une petite fille. Je regarde, il me dit encore, ma jolie, tu sais que j'intercède beaucoup pour toi. Je le regarde, je dis, oui, Père, je sais. Je fais encore mes grimaces. Mon papa. Vraiment, quand je suis levée, j'ai commencé à glorifier le Seigneur. C'est là que j'ai compris, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Tout ce que nous sommes, c'est pas sa grâce. Il dit, est-ce que tu sais que j'intercède pour toi? Moi, je dis, est-ce que tu sais que j'intercède pour toi? C'est là que je comprends, mes frères et sœurs. Même le fait qu'ils soient dans sa présence, ce n'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'il nous permet. Le fait même qu'il nous utilise pour donner les messages, ce n'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'il intercède pour nous, pour que nous soyons tous dans sa présence, mes frères et sœurs. Donc, nous devons aussi nous lever. Lui, le supplier de nous aider à l'aimer, en faisant d'intercéder aussi pour les autres, parce que nous ne sommes pas plus forts que ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Nous ne sommes rien. Il dit, est-ce que tu sais que j'intercède beaucoup pour toi? Donc, c'est lui qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Parce qu'en temps normal, si ne le fait pas, nous ne pouvons même pas arriver nulle part avec lui, parce que le diable est là pour combattre notre vie de prière. Il est là pour faire tout qu'on retombe dans le péché. Mais on ne parle pas tomber pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'il intercède pour nous. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre tout récemment. Est-ce que tu sais que j'intercède pour toi, beaucoup pour toi? Seigneur, sois béni. Sois béni, papa. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle, nous tous, à préparer la Pentecôte. Avec dans sa présence, à prendre un temps de jeûne, selon la capacité de chaque personne, et vraiment être dans un temps de prière intense avec lui. Et lui demander ce qu'il veut qu'il fasse dans notre vie. Mais demandons-lui ce qui va permettre de l'aimer encore plus. Demandons-lui ce qui va nous permettre de marcher avec lui. Demandons-lui ce qui va nous permettre de prendre notre croix et de le suivre. Et ne pas regarder à gauche ni à droite. De ne pas regarder tous les bruits qui se passent de gauche à gauche ni à droite. Non. Demandons-lui ce qui donne la vie. Et chacun va voir la gloire, la puissance se manifester dans sa vie. Et chacun va donner des témoignages puissants. Devant nous chercher au Seigneur, bon, putain, il est là. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le chercher. Mais comme il nous aime, il donne toujours des révélations. Comme nous aime, il donne toujours les messages pour nous réveiller. Donc, en ce temps de la Pentecôte, à partir de lundi 18 avril 2022, chacun doit
être dans la présence du Seigneur. Doit prendre un temps de prière intense. Doit rechercher le Seigneur. Ce que tu n'as jamais demandé au Seigneur, il est temps que tu demandes ça maintenant. Mais j'insiste toujours, demandez ce qui va donner ce qui est vil. Demandez ce qui va vous donner ce que vous ne parvenez pas à voir depuis. Parce que c'est la puissance du Seigneur qui donne toutes choses. Quand tu es rempli de la puissance du Seigneur, tout ce qui t'empêche, même l'enfant qui est dans ta vie t'empêche de marcher là, il te donne rempli de sa puissance. Suivant, tu vois comment tu renverses ton fort là. Lui-même vient, il renverse ton fort là et les portes s'ouvrent. Les bénédictions viennent de part et d'autre. Donc, recherchons d'abord les choses précieuses. Dans tout ce qu'on m'a eu demandé, recherchons ce qui ouvre les portes. Je vous ai pris l'exemple du célibat, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est la présence du Seigneur. C'est son amour, sa puissance, son autorité qui ouvre toutes les portes. Et faisons tout ça par amour. Et durant ce temps-ci, supplions-le encore de nous aider à l'aimer comme il nous aime. Parce que j'ai compris le Seigneur, c'est lui qui peut nous permettre de l'aimer. Parce que c'est dans l'amour qui fait toutes choses. C'est dans l'amour qu'il y a l'obéissance. C'est dans l'amour que lorsque le Seigneur donne son message, on écoute, on obéit aussitôt et il se manifeste. Mais sans amour, le cœur serait rempli de jugement, d'incrédulité. Alors écoutons ce message et si quelqu'un n'est pas sûr de ça, fléchis les genoux et demande au Seigneur, il va te dire ce qu'il y a de faire, si c'est vrai ou pas. N'écoute pas le message et commence à juger. N'écoute pas le message avec un cœur incrédule. Non, c'est pas moi qui vous parle. Mais c'est celui qui m'a créé, c'est celui qui vous a créé, c'est celui qui nous aime, qui parle au travers de moi. Alors, si vous m'effacez, que vous regardez, que c'est Dieu qui vous parle directement, et que vous mettez son message en pratique, alors vous verrez sa gloire s'accomplir. C'est ça le Seigneur. Il donne toujours les paroles de vie. Donc, chaque fois que le Seigneur passe, c'est toujours pour nous amener à grandir dans sa présence. Et non ces paroles que ces faux prédicateurs de gauche à droite nous donnent chaque fois. Parce que la seule chose qu'ils savent nous raconter, c'est le mariage, la bénédiction, la réussite. Et nous voyons bien que rien ne change. Pourquoi rien ne change? Parce que quelqu'un qui vient de pécher, le Seigneur ne peut pas se manifester dans sa vie, c'est impossible. Il faudra sortir du péché et que le Seigneur te remplisse de lui et que maintenant qu'il détruise tous ces obstacles pour que tu entres maintenant dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Toujours se rassurer que ce que tu veux faire, c'est selon la volonté du Seigneur. Parce que c'est le concret, ça n'ira pas. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est pour rechercher sa volonté. Et lorsque tu veux te marier, mais pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que c'est pour avoir un homme avec qui tu vas servir au Seigneur ou est-ce que c'est pour montrer à tout le monde que tu veux te marier? Non, c'est pas ça. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est pour, premièrement, parce qu'on l'aime. C'est ça qu'on doit le plus chercher, l'amour du Seigneur. Parce que c'est dans l'amour qu'il y a l'obéissance. Lorsque quelqu'un aime quelqu'un de tout son cœur, alors cette personne l'aime. Sur le langage des gens, on dit souvent qu'une femme ou un homme est fou ou folle amoureuse de l'un comme de l'autre. Mais malheureusement, après, il y a les conséquences qui en suivent. Parce qu'avec l'homme, il n'y a pas de confiance. Hein. Il est divin, ondoyant. On ne peut pas connaître l'homme. Mais par contre, imaginez-vous un instant qu'on est fou et folle amoureux de celui qui nous a créés. Combien de fois nous serons bénis avec notre Père? Parce que la différence, c'est qu'avec lui, si nous sommes fous amoureux de notre Seigneur Jésus Nazareth, il ne pourra jamais nous tromper. Il ne pourra jamais nous mentir. Il ne pourra jamais nous faire du tort. Il va toujours nous guider sur le bon chemin. Parce qu'étant fou l'amour du Seigneur, lorsqu'on écoute sa voix, on obéit aussitôt. Lorsqu'on écoute sa voix, on pratique aussitôt. Lorsqu'on écoute sa voix, on ne cherche pas à regarder ce que les gens vont nous dire. On sait seulement que c'est lui qui nous a parlé, on obéit. Et après, on voit ce qui s'ensuit après, qui ne sont que positifs et remplis de témoignages. Et lorsqu'on obéit,
Maintenant, ce n'est même plus nous qui parlons, ce sont les gens de gauche à droite qui disent, cette fille est vraiment, cet homme ou cette fille, ce sont vraiment les vrais serviteurs du Seigneur. C'est plus nous qui donnons des témoignages, maintenant c'est lui-même qui, au travers de tout ce qu'il fait dans notre vie, les gens voient que vraiment, le Seigneur est merveilleux. À cause de ce que le Seigneur fait dans sa vie, moi aussi, je vais servir le Seigneur. Ce sont les exemples par lesquels le Seigneur passe aussi pour amener beaucoup de personnes à se repentir, à venir au Seigneur. Ne parlons pas seulement du Seigneur, mais pratiquons-le aussi. Merci beaucoup pour ce moment. Le Seigneur soit béni, Papa Yahvé. Je te rends toute la gloire, Père. Parce que c'est toi qui as permis que ce message soit véhiculé en ce jour. Merci, Père. Tu es dans ta parole, d'aucuns viennent s'aimer, d'aucuns viennent arroser, mais c'est toi qui fais croire le message dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur, pour la grâce limitée que tu nous fais de croire que ce message en nous, afin que nous obéissions exactement à ce que tu veux et que tu te manifestes puissamment. Merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Et que la gloire de nous te soit rendue les siècles des siècles. Amen.